qui a rapport avec Causer Technologie chaque samedi à 11h sur Banj FM. Vous êtes capable d'écouter podcast ça sur toute plateforme podcast, sur Apple Podcast, Spotify et puis Google Podcast. Mais je suis là pour semaine ça. Il est enfin possible pour gagner 2 comptes WhatsApp. Alors, il est enfin possible pour gagner même compte WhatsApp là sur 2 téléphones en même temps. Je nous connais ça, il est possible pour connecter un compte WhatsApp avec un autre appareil tel que laptop ou grâce à WhatsApp web ou bien application qui est faite pour laptop yo. Mais nouveau fonctionnalité ça va permettre de gagner même compte là sur 2 téléphones sans complication. Ou gagner accès avec message sur deuxième téléphone là, même si téléphone principal là pas connecté avec internet. Fonctionnalité ça est disponible en version bêta pour quelques utilisateurs Android. Nous connaissons chaque année Google voit une nouvelle version de système d'exploitation qui est Android qui fait pour smartphone. Android 14, une première version bêta est disponible pour un groupe utilisateur bien précis. Après 2 previews qui étaient sortis dans le mois février et mois mars qui étaient sortis passé là pour développer Google lance une version qui est publique qui est disponible. Il est disponible seulement pour smartphone Pixel Pixel qui c'est un smartphone que Google fait même. Il a commencé par Pixel 4a pour arriver dans le dernier Pixel qui c'est Google Pixel 7 là. Il y a un pile nouveau fonctionnalité qui est ajoutée, mais c'est une version Android qui peut confirmer stable comme on connaît, c'est une version bêta déjà. Adobe rend li possible pour faire montage vidéo avec un simple texte en dedans Premiere Pro. Premiere Pro qui c'est logiciel montage vidéo que un peu le monde utilise que compagnie qui relè Adobe a créé. Qu'on y a là grâce avec une intelligence artificielle que Adobe lancé qui relè Adobe Sensei qui transcrit vidéo en format texte. L'on modifie texte là, li modifie automatiquement dans timeline vidéo. Gen l'autre fonctionnalité encore que nouveau Premiere Pro ça a gagné. Et par exemple, capacité pour adapter couleur vidéo, même si on travaille avec plusieurs caméras, ça veut dire qu'il y a capacité pour le synchroniser, pour mettre tous les deux dans la même couleur pour capable utiliser footage. Nouvelle version ça est disponible dans le mois de mai qui vient là. Les fini, nous gagnons AutoGPT, une version autonome de ChatGPT. Quelques semaines de ça, il y a un développeur dans le domaine jeux vidéo qui crée une version autonome de ChatGPT. Et puis, il posté sur GitHub. GitHub, qui c'est une plateforme open source côté monde qui a partagé code source, software ou bien logiciel ou bien projet qui a travaillé sur lui. Et donc, il posté sur GitHub côté n'importe monde capable de tester, download lui et puis faire sauvegarder avec elle. Différence liée avec ChatGPT, c'est que il est capable d'effectuer une tâche de A à Z et puis il a une capacité pour lui suivre erreur, une façon pour lui améliorer tête li. Intelligence artificielle ça a accès à web là et puis il utilise différents modèles de langage tant que GPT 3.5 là avec GPT 4 là selon tâche que l'a accompli. Il y a des gens qui utilisent pour écrire un livre recette, il non seulement écrit livre là, mais il tout fait formatage là tout. Donc, tout ça, c'est sans intervention aucun être humain. Et il n'est pas prend pour dirigeant OpenAI et AI, qui a remarqué le travail développé ça. Je crois que c'est un pas en plus vers l'intelligence artificielle générale là. Et oui, et n'a continué gagner un Universal Music Group qui s'est menacé par AI générative. Dernier jour, il y a un pile monde qui a utilisé l'intelligence artificielle pour cloner voix quelques artistes côté que vous fait chanter musique que vous pas jamais chanter vrai. Par exemple, vous fait Kanye West chanter une musique Drake face avec nouveau menaçage géant marché musical américain, mandé plateforme streaming yo pour pas quitter moun utiliser base de données pour entraîner AI générative ça yo. Yo considéré que c'est une atteinte à droit d'auteur que artiste ça gagne. Et on nous juste imaginer un monde côté que n'importe monde capable de voir un artiste et puis les faire chanter n'importe qui musique. Et pas ça seulement, tout gain ça qui est les deepfake là. Deepfake là tout, c'est un gros personnage public, un personnage politique et puis yo mettez en yo font intelligence artificielle fait dit un texte
So, l'on regarde l'image, on va par exemple, c'est Gaël Bobeuf qui a parlé vrai, on va bouche moins à battre avec mot cap dio, mais au fait, Gaël Bobeuf a jamais dit parole ça vrai. Il fait ça avec Obama, il fait ça avec acteurs cinéma yo. Donc deepfake là sont gros problème que li dans moment parce que pratiquement ou ka record on prend en vidéo on monte fait déjà et puis mettez parole dans bouche. Exactement. On continue avec actualité a. Cause de ligue là continue à faire actualité en Haïti. Semaine passée un pile monde a fait manifestation à cause yo dit cause de ligue ça pas bon pour yo. L'État obligé tout le monde qui besoin faire passeport pour yo gagner un rendez-vous à partir système nan que yo implémenté qui est les délits là. Sinon yo pas recevoir. Problème qui posé c'est que t'as semblé site délits là still gen petit problème technique toujours. Il y a des gens qui parlaient que le problème synchronisation avec base de données DGI pour causer numéro de thème là, c'est un problème. Et puis, il y a un autre problème tout de confidentialité de données. Ça semblé qu'il y a des gens qui arrivent à accès à donner l'autre monde. Par exemple, l'on fin prend un rendez-vous et puis on imprime données. Et puis l'on imprime fiche là, ouais, c'est information l'autre monde qui monte, c'est-à-dire date de naissance, numéro NIF, l'autre monde qui pas ou même. Et puis pour nous finir, CVE 2323 28 252, c'est un numéro ça que yo identifié une nouveau vulnérabilité 0 jour pour Microsoft Windows. Qui donc nous conseille tout le monde qui quitte Windows 10, quitte Windows 11 pour mettre système d'exploitation là à jour parce que on faille 0D ou bien 0 jour en français, c'est une vulnérabilité que yo pas jamais découvrir ou bien pas jamais connaître que système nan te gagné et puis qu'on y a yo courir voyer yon mise à jour pour lui. Donc c'est une sécurité qui est assez grave, donc mettez Windows à jour. Merci. Et voilà, c'est là que nous mettons fin avec rubrique journal là pour aujourd'hui. Et vous capable de suivre nous sur toutes les réseaux, c'est @causetechnologie, sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter. Et vous capable de visiter le site web nous qui c'est www.technologique.tech, tech écrit TECH, côté que nous postons nouveaux articles de blog chaque semaine. Merci. Yep. Donc, nous allons mettre site web nous à jour très bientôt, côté que nous allons gagner des articles sur blog site web nous. Alors, site web nous déjà en ligne, qu'on va visiter sur technologique en créole.tech, tech TECH, et puis comme ça, on va capable de lire tout article nous qui est disponible dès maintenant. Mais nous allons mettre à jour chaque semaine avec Jefferson Wissin qui va faire ça pour nous. Nous allons dire bienvenue dans l'équipe technologique là. Midi Richardson, nous allons passer dans la rubrique et causer sécurité qui sont gain pour nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler d'un attaque qui est vraiment important. C'est DOS, un DDoS, données de service. Et c'est que des données de service distribuées. Bon, Bernie, quand on est attaque ça vraiment bien, parce que je dis attaque ça, c'est un type d'attaque réseau qui est lié. Ça, les que Agresseur la voue et fait attaque ça, non seulement il attaque matériel qui sur réseau ainsi que service réseau à bail là. Et au niveau transmission, et il y a deux types d'attaques DOS. Il y a les quantités encombrantes de trafic là, c'est là que réseau ou bien équipement recevoir une quantité de données que li pas qu'à traiter. Ça vient la cause que réseau a vient là et qu'a gain panne équipement sur réseau à tout. Il y a l'autre attaque encore qui c'est paquet formaté de manière malveillante. Ça c'est lorsque agresseur a envoyé des paquets formatés que réseau a pas qu'à identifier, il pas qu'à connaître source li, là que ça fait et réseau a pas fonctionné normal. Ça veut dire que lorsque subit attaque ça réseau là pas foutu fonctionner bien, il attaque tout service jusqu'à ce que ou internet. Et gain ça le DDoS à tout qui c'est données de services distribués, li similaire avec attaque DOS. Mais seulement li plus bien organisé et agresseur a fait ça mouton réseau que les réseaux de zombies. Côté que niveau il fait attaque là et puis li font façon li manipuler tout matériel qui sur réseau.
jusqu'à ce que un gestionnaire qui dit que tout matériel yo attaqué, qu'on y a m'bral faire opération, ça me vle avec là. Les comme ça c'est là, il fait attaque là et puis boum, réseau là tombé. C'est ça qui fait me dire que attaque ça vraiment danger surtout pour réseau là. Bon, Mr. Gaël m'a connait qui sont pensé, qui sont au cas di moun yo de attaque ça. Alors, attaque et DOS et puis DDoS là, au fait, c'est en anglais c'est denial of service, mais en français c'est déni de service, c'est-à-dire pratiquement et service que ou offrir, c'est tout simplement pas venir disponible. On nous prend et en général, ça qui est intéressant pour mentionner dans cause des attaques DOS ça, c'est que son attaque qui en général est affecté au service qui est un service web. Parce que nos compagnons là, il doit avoir différents types de services qu'on offre. Et attaque DOS là, la majorité des cas ils attaquent service web. Qui ça qui est un service web? On nous dit par exemple, nous avons pirate, qui est en Chine, en Russie, et puis il décidé par exemple pour attaquer un site comme techbank.com, facebook.com ou du moins et amazon.com. L'on prend amazon.com par exemple, qui c'est une entreprise exclusivement en ligne, c'est-à-dire pas vraiment des Amazon Store physiquement que côté au cas aller, sinon que récemment yo ouvert une, mais Amazon 99% business c'est exclusivement en ligne, c'est-à-dire si site web, c'est ça les services web là, si site web Amazon down, ça veut dire qui ça? Tout simplement chiffre d'affaires Amazon va down tout parce que transactions yo fait exclusivement en ligne. Donc, on attaque DOS, son attaque qui est extrêmement dangereux pour une compagnie comme Amazon par exemple. Et mais qui ça attaque DOS a fait en bon genre créole, c'est que li mettait côté dans triangle CIA qu'on va parler tout à l'heure, côté dans triangle CIA qui est les disponibilités en anglais availability, li écrasé côté triangle ça. Donc, il vient faire que service ça pas disponible. Du coup, l'on tape amazon.com, li tout simplement dit site web ça pas disponible. Qui j'en attaque à fonctionner. Pirate là, ou des côté lié ça le fait. Li voyez des millions de requêtes sous serveur web à la nanoseconde. Même du nanoseconde, c'est-à-dire li va même en seconde même. C'est-à-dire fraction de seconde des requêtes, même du requête c'est-à-dire la essayer interroger site web comme si la demander site web là en service pour y a attaque la salier c'est objectif attaque là c'est fait site web là vient pas disponible encore. Du coup, ça vient arriver. Le fait que pirate là et puis c'est pas comme si son logiciel l'utiliser pour faire ça. Il pas juste à faire ça la taper amazon.com pour contrer non. Il utilise un logiciel piratage et puis il voit des millions de requêtes à la nanoseconde sur site web et puis qu'on y a site web là tellement vient overload, il vient surcharger un point que site web là vient down. Du coup, il n'est pas capable de répondre avec toute charge de requête ça et puis qu'on y a serveur qui a hébergé site web Amazon non vient pas capable de supporter et puis il down. Et c'est ça fait une façon ou capable protéger tes tout contre on attaque DOS ou bien DDoS. Bon, DDoS là même dans la genette, tu au fait. DDoS là sont distributed denial of service, c'est-à-dire ils distribuent un système là attaque là sur plusieurs systèmes. Donc une façon capable protéger tes tout ça c'est ça qui est en load balancing, c'est-à-dire on a plusieurs serveurs, même serveur ça qui dupliqué dans plusieurs côtés dans le monde là, en façon pour que on pas répartir charge de requête là, comme ça et serveur web il pas tomber. On nous dit par exemple ou gain compte en banque ou non banque dans pays et puis ou aller sur telbankonline.com et puis qu'on y a ouais site web là pas marcher, il pas disponible du tout. Et pas connaître pas connecter non ou juste pas lancer page là du tout. Donc ça son attaque qui capable réseau qui va faire ça son attaque DOS parce que on doit foyer des millions de requêtes sous serveur web ça
pour que li capable faire en sorte que banque online comme site web ça, li pas qu'à répondre. Parce que au fait, site web là, c'est un ensemble de codes sources qui hébergent nos côtés, nos vrais ordinateurs. Les ordinateurs ça, un serveur. Maintenant, serveur ça, job li, c'est pour lui héberger, ou bien en anglais on dit pour lui host site web là. Maintenant, serveur ça, c'est un ordinateur qui a un disque dur, qui a une quantité mémoire RAM, mémoire bien spécifique. Donc, ça capable arriver que une quantité de monde qui monte sur lui, ou une quantité de requêtes qui viennent. C'est comme si les pirates a fait pile millions de requêtes là. C'est comme si me sont millions de monde qui monté sur site web là en même temps. Du coup, mais quantité mémoire RAM serveur ça, quantité ressources qui disponibles pour serveur ça qui doit venir exploser et puis qu'on y a serveur ça relève l'ordinateur freeze. L'ordinateur freeze et puis il va pas répondre, il va chauffer, il dit Dieu là commencer à crack et puis qu'on y a et ordinateur a juste pas qu'à délivrer service web ça que il supposé délivrer by utilisateur légitime qui c'est client yo. Du coup, attaque de West c'est exactement ça le fait. Il attaquer en général serveur web côté qu'il mettait indisponible et puis soit dans des business n'a pas qu'à fonctionner ou bien la perdu l'argent et parce que site web là il est juste indisponible. Son attaque qui très commun qui très pas très commun non qui très connu plutôt dans le monde cybersécurité hein? Donc un peu le monde connaît qui ça pour faire en termes de précaution pour que ça va arriver. Et faut me dire que agresseur n'a pas besoin très qualifié pour faire type d'attaque ça. Ça veut dire il est facile pour opérer. N'est pas besoin d'une expérience en question hacking pour lancer une attaque. Dès qu'il connaît qui outil pour utiliser, il peut lancer l'attaque. Il faut que nous soyons très prudents. Est-ce qu'on connaît qui type d'outils moun ça yo utiliser pour faire genre de attaque ça? Est-ce que c'est pas connaît Kali Linux ou bien est-ce que un logiciel bien spécifique? Je débat plusieurs samedi passé là. Il y a Medusa, il y a THC, à quelques autres encore. Et puis le logiciel ça c'est sur ordinateur Windows pour utiliser ou bien sur Linux? Il y a Windows, il y a Linux. OK. Bon, Rainbow, Quark, etc. On paquet l'outil. OK. Bon, ces jours-ci, yo vin tellement compliqué qu'on y a et on moun ou gen pas connait rien dans cause hacking parce que gen ça relé cyberguerre. Qu'on y a un service hacking. Ou gen doit un problème avec un moun là, ou un pays gen doit un problème avec un autre pays là. Ou payer un service de hacking pour. Elle dit qu'on y a là tellement vient enrager, moun bay hack et cybersécurité ou bien hacking comme service. Gen ça qui les dark web là, pas qu'on est midi sous les semaine prochaine pour parler de lui. Ou ka dans dark web là et puis qu'on y a ou payer moun qu'on y a pour tout simplement faire un déni de service pour sous tel serveur ou bien sous telle compagnie. Donc, yo tellement vient popularisé sur YouTube, sur Internet là. Ou après qu'on y a des petits jeunes qui peuvent même bon 18 ans, qui peuvent finir l'école, 12, 13, 14 ans, qui pratiquement des experts dans cause cybersécurité ou bien dans hacking, parce que soit ils utilisent ça, et puis qu'on y a fait recherche sur ça, et puis tout, parce que ça passe, tout pareil disponible sur Internet là. Et gagner des petits ordinateurs qui pas vendent cher du tout, qui ont les Raspberry Pi. Son un petit ordinateur qui pas écran, il pas venir avec clavier, c'est juste dit carte mère là, yo ba ou avec pile port. Juste et puis il roule Linux sous lui. Avec un Raspberry Pi seulement, par contre me dit sur qui ça Raspberry Pi là, avec un simple Raspberry Pi ou ka fait de bail mal. Au contact Raspberry Pi là et midi non. Je ne sais pas si je même qu'il te lit quelque bail sur lui. En fait, Raspberry Pi là c'est juste un petit motherboard, un petit board computer et puis en fait histoire c'est que yo te développé
en Angleterre et en association avec une compagnie qui est Broadcom et puis qu'on y a un pile monde utiliser Raspberry Pi pour faire devoir, pour faire des recherches, pour faire des labs. Donc, vous doit créer un petit laboratoire la caillou et puis vous pas vouloir acheter un full ordinateur Windows pour payer licence pour lui parce que chaque fois acheter un laptop mais laptop ça il vient à Windows qui pas gratis ou tout payer prix et Windows dans le laptop là au cas où pas de connaître ou bien on va l'acheter un Mac bon Mac là n'importe deux fois plus cher toujours ça fait ou acheter un Raspberry Pi c'est RASPBERRY et puis espace PI donc son petit motherboard qui gagne pour USB là-dedans il carte réseau là-dedans il gagne microprocesseur là-dedans il vient dans une petite boîte et puis qu'on y a ou juste connecter là un clavier à un souris à un écran soit dans derrière ou un ordinateur en général et Raspberry Pi ça il une version quelconque de Linux que les roule sous lui donc on connaît Linux c'est contrairement avec Windows ou bien avec Mac c'est pas un système d'exploitation qui consomme en pile ressources donc il est approprié pour un Raspberry Pi qui en général pas un pile gros capacité en termes de mémoire ou bien en termes de microprocesseur donc ou juste rouler Linux sous lui en général vous mettez alors c'est pas que le pack apprend Windows 10 non par exemple il est capable mais le plus souvent nous mettez un système d'exploitation Linux qui est les FreeBSD sous lui comme ça il est capable de rouler plus douce mais ça donne un Raspberry Pi peut-être pour $100 et puis ou un ordinateur complet qui a pour dans le monde et puis qu'on est capable de faire petit test ou petit lab ou capable mettre deux Raspberry Pi en réseau pour créer des expériences gain ça qui est les Try Hack Me tout qui sont un website qui est capable de voir des directives c'est comme si les bord plusieurs devoirs pour qu'on qui pour faire tel type d'attaque tel type d'opération et puis parce que en fait pour venir en cyber hacker en ethical cyber hacker c'est-à-dire un pirate qui est honnête ou pas besoin en pile ou pas besoin ni et à faire un master ou bien un bachelor degree ça plus important c'est expérience qui quantité lab qu'on fait dans la caille qui quantité expérience qu'on fait oui ou quand faire une certification qui est le CEH ou quand faire security plus mais tout ça c'est des connaissances de base puis à mettre la caille pour que ou capable avancer plus loin ça qui est plus important c'est créer un petit lab dans la caille on dit un Wi-Fi la caille un routeur la caille qui ba un Wi-Fi connecter tout petit Raspberry Pi ça sur Wi-Fi là ça veut dire qu'il y a un réseau parce que un réseau c'est au moins deux ordinateurs et puis une fois qu'on a un réseau qui fait un rôle de client ou fait l'autre là jouer rôle de serveur une fois qu'on a un client un serveur maintenant on a un réseau ou juste besoin pratiquer et puis faire un pile expérience toute pratique ça même si c'est pas une vraie compagnie que ou a fait et que c'est dans la caillou ou capable de mettre comme expérience dans le cerveau pour dire que mais qui ça que ou même ou fait la caillou et entreprise en général yo remet ça yo remet ouais que ou son monde cap fait recherche et puis cap et fait ensemble d'activités la caillou et puis ça ou capable poster sur GitHub pour dire mais qui expérience qu'on fait et puis monde capable ouais que OK ça son monde cap travail. Mais dans cause non. Hein? Bernie, ça passe. Ça dit? Bernie, demande qui ça le penser. Bernie, est-ce qu'on crée un petit réseau là Karo? Bon, non, malheureusement, je ne peux pas faire ça, mais je suis avec un pile attention. Et très souvent, parfois, mon yo pense les par exemple un website qui a fonctionné, qui gagne une série de transactions qui a fait sous lui. Je pense que c'est un simple bagage lié. Une fois que, même si son second, par exemple, j'ai noté pour le cas de Amazon, même
bon, pas dire 1 seconde, mais on nous dit que il fait 1 minute, il down par exemple qui a fait une transaction sur lui. Imaginez qui quantité chiffre d'affaires que entreprise ça lui a perdu. Yeah. Donc c'est un bail comme si genre de attaque ça yo, et de plus en plus nous commençons à pouvoir vraiment parce que et grand pile monde qui dit que troisième guerre mondiale a commencé mais il est juste pas fait souterrain sur guerre sur cyber guerre liée sur bail comme ça. Donc il est vraiment important pour moun yo premièrement conscient que bail ça a existé parce que et sous penser en pile monde pense que internet là son bail qui est juste tout bail bon sous lit comme si tout bail a bien marché mais pourtant c'est pas ça il y a un pile monde même genre il y a des développeurs il y a des monde qui travaillent pour améliorer projet améliorer une série de bagages il y a des monde qui travaillent pour voir comment on peut attaquer une série de compagnies comment on est capable et porter une défaillance dans le système yo tout. Alors oui, et c'est ça qui fait gagner qui est les tests de pénétration. Parce que il y a des bad hackers, c'est-à-dire hackers qui sont mauvais monde, soit qui pirater logiciel monde pour la gloire, soit pour l'argent, soit just for the fun of it. Like, pour bon plaisir, il dit, ah, on hack tel système, telle compagnie. Like, c'est pour bon plaisir là fait ça. Donc, trois catégories de monde ça, c'est des hackers qui mal intentionnés. Parce qu'il a fait ça soit pour l'argent, soit pour la gloire, ou bien soit pour for the fun of it. Mais gon l'autre type de hacker, il relève ça white hacker, white hat. So pratiquement pirate avec chapeau blanc en français. Pirate avec chapeau blanc ça c'est des gens qui piratent mais de manière éthique. Ou gen une compagnie là, ou une banque, ou une organisation, ou voulez connaître qui niveau de sécurité organisation là gagne. Qui niveau de maturité que l'organisation là gagne en termes de cybersécurité qui sont faits ou contacter un white hat ou payer ou dire mais qui sont voulez faire un test de pénétration. Ça veut dire sont monde qui font un job normal, en général les red teamer, c'est des gens qui a voyé des attaques pour mais mettre compagnie connaît qu'on peut faire ça, les payer comme c'est-à-dire de manière proactive, li essayer ouais qui type de vulnérabilité qui gagne dans le réseau là avant même que un vrai hacker vienne faire ça, il tout profiter une fois que test de pénétration fin fait, regardez essayer entrer sur site web ou sur réseau là tout bagaille et mais hacker qui sont en pirate éthique, ils produisent ça qui est un rapport de tests de pénétration pour ils disent ok mais qui tout ensemble de vulnérabilité que organisation la gagne mais qui ça qui pour mettre à jour comme logiciel qui pas update mais qui système d'exploitation qui pas gagne aucun support encore que vous supposez changer ils bon liste de recommandations maintenant une fois qu'on implémente les recommandations ça on capable augmenter niveau de maturité dans cybersécurité qui gagne une organisation là pour que si jamais un vrai pirate a essayé de faire ça, il pas qu'à exploiter vulnérabilité ça qui gagne dans le réseau là. Voilà, c'était rubrique causer sécurité qui était assez intéressant. Nous avons parlé de attaque DOS.